Bonjour, je suis Baptiste Delvalle, directeur d'Institut Immersion avec ses 4 campus à Foix, à Pau, à Tarbes et puis en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer notre concept, le concept de notre pédagogie, qui est celui de l'immersion complète et pratique. L'immersion complète et pratique, comme son nom l'indique, c'est une immersion linguistique totale. 100% du temps, à Institut Immersion, on vous parle en anglais. Toutefois, l'immersion est pratique dans le sens qu'on fait des activités pratiques, des activités ludiques, en somme des activités de la vie quotidienne, pendant nos stages et nos cours et nos autres services. Ainsi, à la place de vous parler en anglais de la grammaire anglaise par exemple, ou de la conjugaison en anglais, ce qui serait beaucoup trop abstrait, on vous parle en anglais de l'activité qu'on est en train de faire. Notre activité phare par exemple, c'est la cuisine. Donc, à un stage d'anglais par la cuisine, à l'Institut Immersion, vous venez et nous vous accueillons directement en anglais, en vous parlant en anglais, que vous soyez débutant ou pas, en adaptant évidemment notre rythme de parole, le vocabulaire qu'on utilise, etc., pour confectionner quelque chose de culinaire. Par exemple, on va faire un gâteau au chocolat. Donc vous venez, on dit "Oh hi, I'm so happy you're here. Please come in, come in." Puisque je viens de dire ça, vous comprenez que come in, même si vous n'avez pas vraiment distingué les sons, ça doit vouloir dire de entrer ou venez à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Ensuite, je vais vous présenter par exemple le matériel, je vais vous présenter les ingrédients. Puisque je prends un morceau de chocolat et que je vous dis "Oh, ok, this is chocolate, chocolate, ok, chocolate." Du coup, vous comprenez, même si vous ne comprenez pas les sons exacts de ce que je viens de dire, vous comprenez que je parle du chocolat. On se met ensuite à cuisiner. Donc je vous dis, ok, let's take the chocolate, let's take a saucepan, let's put the chocolate in the saucepan. Tout en faisant ça, je vous montre ce dont je parle. Je vous montre le chocolat, je vous montre la casserole, et je vous fais le mouvement qu'on doit le mettre dedans. Et je vous demande de le faire. Donc vous exécutez, vous comprenez bien, encore une fois, par le contexte, que je suis en train de vous demander de mettre le chocolat dans la casserole. Au début, c'est tout un flou. Vous ne savez pas et que vous ne distinguez pas vraiment les sons que je vous dis, si vous êtes débutant en anglais en tout cas, et vous ne réussissez peut-être pas à bien comprendre saucepan, comprendre chocolate, comprendre oh ok, put the chocolate in the saucepan, toutes ces choses-là, vous ne les comprenez pas forcément. Mais à force de répétition, puisque forcément quand on fait un gâteau au chocolat, on utilise le chocolat plus d'une fois, on parle du chocolat plusieurs fois, vous allez commencer à comprendre que chocolate, ça veut dire chocolat. Et vous allez commencer à identifier les sons et donc vous-même à pouvoir imiter chocolate. Et donc lorsque vous voulez me demander est-ce qu'on met encore plus de chocolat ou est-ce que je peux manger le chocolat, vous allez peut-être instinctivement dire chocolate, chocolate, je peux le manger. Et du coup, vous avez là, à ce moment-là, appris le mot chocolat. Évidemment, c'est tout un cours, ça dure 1 heure, ça dure 2 heures, il y a des répétitions sur plusieurs jours. Et du coup, vous ne vous contentez pas de faire l'acquisition d'un mot, mais de plusieurs et d'ensemble de mots, d'ensemble de phrases entières, et finalement, petit à petit, en fait, de la grammaire. Mais de la grammaire sans que je vous en parle, c'est-à-dire de la grammaire, de la syntaxe, de la structure du langage, de l'organisation du langage. Réfléchissez, en fait, c'est comme ça que vous avez appris votre propre langue maternelle. Lorsque vous êtes né, personne ne vous a parlé de grammaire française. Lorsque vous êtes né, personne ne vous a parlé de conjugaison, d'orthographe, de syntaxe. Personne ne vous a dit ok, on va aujourd'hui apprendre le passé simple. Vous aviez 1 semaine, un jour, 1 heure, puis ensuite 3 mois, 3 ans. On ne vous a pas parlé de tout ça pendant très longtemps. C'est seulement à partir de l'école élémentaire, à 6 ans, du coup, qu'on a commencé à vous parler de grammaire, comme on a commencé à vous parler de conjugaison, qu'on a commencé à vous parler de syntaxe et de tout ça. Or, à ce moment-là, vous parliez déjà couramment. Vous parliez complètement couramment français. Et vous le parliez grammaticalement. Parce que par contre, pendant 6 ans, on vous avait repris, si vous disiez j'ai bois, on vous a dit non, c'est j'ai bu. Quelque chose comme ça. Donc, quand vous êtes né, vous êtes arrivé dans un environnement en immersion complète et pratique, justement. Un environnement où tout le monde parlait français autour de vous, mais pour vivre, tout simplement. Et donc, lorsqu'on vous parlait, c'était pour exécuter une tâche de la vie quotidienne. Lorsqu'on vous parle, voilà, c'était que du pratique. Nous, on imite la même chose dans nos cours. Et ainsi, vous pouvez faire une acquisition naturelle de la langue. Ça peut vous permettre de vraiment avoir passé par toutes les étapes de l'acquisition naturelle de la langue, les mêmes étapes que vous avez vécues lorsque vous êtes né et donc vous avez acquis votre première langue. Cela a un avantage énorme, c'est que ça vous apprend à penser dans la langue cible. Donc en l'occurrence, à Immersion, on vous donne des cours d'anglais,
L'immersion complète et pratique vous apprend à penser en anglais. Donc au lieu de traduire, qui est un effort superflu et qui ralentit votre pratique de la langue, vous avez appris à associer le mot chocolate avec l'image du chocolat, de la même façon que vous l'aviez fait lorsque vous avez rencontré le chocolat en premier en français et vous avez associé le mot chocolat à l'image du chocolat. Là, dans un cours en immersion complète pratique, vous le faites dans l'autre langue. Du coup, en fait, vous faites l'acquisition limite d'une deuxième langue maternelle. Évidemment, elle n'est pas maternelle puisque vous ne l'avez pas acquis dès la naissance et ça n'a pas été passé par l'environnement familial dans lequel vous avez grandi, mais elle a le même fonctionnement, le même mécanisme de pensée. Et ça fait que vous faites une acquisition bien plus profonde de la langue et bien plus naturelle, en fait.